présenter, mes élèves et moi, notre projet de physique en électricité sous le thème apprendre à générer l'électricité et savoir trier. Alors je vous remercie vivement de nous avoir honorés à votre présence. Bienvenue. Bien, bonjour cher public. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre maquette sous thème apprendre à générer l'électricité et à savoir créer. Mais d'abord, je voudrais saluer notre professeur de physique-chimie, Madame Nadia Sbei, de nous avoir appris tant de choses pendant cette année scolaire. Maintenant, je vais passer la parole à mon ami Ismaël. D'abord, nous avons acheté tous les matériaux nécessaires pour fabriquer notre maquette. Bois, liège, peinture. Ensuite, nous avons coupé du liège, en forme de robe. Bonjour, je suis Nora. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter notre maquette qui a été réussie sous le contrat de notre prof, Madame Sbei. Et maintenant, je vous laisse avec ma collègue Utissia pour qu'elle vous explique les détails de notre maquette. Notre maquette représente la Tour Eiffel, un des monuments historiques en France. Comme vous voyez, on a utilisé une planche de mesure 50 sur 30 cm, du carton, du scotch et de la colle pour la construction. Et pour la lumière, on a utilisé des LED jaunes. Enfin, pour la décoration, on a employé du gazon, des pierres et des plantes de petite taille emplacées. Et à l'aide d'une bombe en peinture, pour la donner une bonne démarche. Alors, pour l'abat-jour, on s'est levé de bois 25 sur 25. Le support construit par l'inox. On a troué le bois avec une perceuse pour la lumière puisse passer. Après prendre le courant, on a utilisé un générateur, une lampe, un interrupteur et des fils de connexion. Afin de rassemblement, on a peint l'abat-jour avec la peinture pour arriver à ce merveilleux résultat. C'est tellement passionnant. Nous sommes fiers d'avoir réussi notre maquette et nous aimerions bien réaliser d'autres projets afin de multiplier nos connaissances et nos efforts. Merci. La maquette mesure 50, 38 et 52 largeur et 38 cm, 20 cm de hauteur. Ce projet m'a été proposé par mes amis et ça m'a plu. Alors mon but c'était de mettre la théorie à la pratique. Et voilà le schéma de ma maquette. J'ai utilisé des fils de connexion pour fixer le but. Madame Sbei, sur le thème apprendre à générer l'électricité et savoir créer. Je m'appelle Amine Ghali et maintenant je vous laisse avec une de mes collègues pour plus d'explications. Explication du concept. Fontaine, c'est une pièce d'architecture qui agite l'eau. C'est une source de vie. Abat-jour, c'est une pièce qui nous permet de faire entrer la lumière douce dans notre vie. Cette maquette a été créée sur un thème traditionnel car on a utilisé des matériaux issus de notre culture marocaine comme l'argile qui est une matière rocheuse naturelle. Bonjour, Magdalene, une protéine, 9 ans, média, ventre, attention, inno, espérance, tonneau, paquette. Dans le thème apprendre à générer l'électricité et savoir créer, sous l'encadrement de Madame Nadia Sbei. J'ai choisi la fontaine car l'eau de la fontaine représente la vie, la fraîcheur et tout ce qui est nature. En termes de matériaux, cette maquette est principalement formée de polystyrène et d'une pente. Concernant la décoration, j'ai utilisé des pierres, des planches, des coquillages, etc.
Tout d'abord, j'ai commencé par couper de différents morceaux de polystyrène afin de former un support de 40 sur 20 cm et de hauteur 11 cm. Puis la découpe du premier étage avec 30 sur 30 cm de hauteur 10 cm. Le deuxième étage a format de 19 sur 19 cm et de hauteur 8 cm. Enfin, le cinquième étage est large de 5 sur 5 cm et hauteur de 7 cm. Après, je les ai assemblés avec de la colle chaude. Afin qu'ils sèchent, j'ai mis du ciment à l'intérieur et à l'extérieur de la fontaine pour éviter que l'eau coule. Le schéma électronique ci-dessous indique que la diode est polarisée en direct. Une simple résistance permet de limiter le courant électrique à la valeur préconisée par le constructeur en correspondance à la tension directe de la LED. IF est aussi le courant permanent que peut supporter la diode. Finalement, je tiens à remercier ma professeure Madame Nedjes Baï pour nous avoir encadrés, ainsi que Madame Serhan pour nous donner des conseils en communication et toutes les personnes qui m'ont aidé. Bonjour à tous, je m'appelle Snaël Khadegui. Aujourd'hui, je suis très fière de vous présenter mes deux maquettes encadrées par notre professeur de physique, Madame Nedjes Baï, sous le thème d'apprendre à générer l'électricité et savoir créer, et ce pour renforcer nos acquis et les mettre en pratique. La raison principale pour avoir construit ma première maquette qui est intitulée Un moulin sur une colline, et que l'idée m'est venue de faire un moulin sur une colline car c'est pour moi le signe du calme et de la tranquillité. J'ai utilisé pour le côté technique deux lampes qui sont des récepteurs de courant, l'une d'elles représentant le soleil. J'ai utilisé un moteur qui génère le courant électrique, qui est un dipôle important de ma maquette. J'ai utilisé des fils de connexion qui relient tout le circuit électrique. Et aussi un interrupteur qui permet d'ouvrir et de fermer le courant électrique. Et mon moulin sur une colline est un circuit électrique simple et continu. Les dipôles de mon circuit sont branchés en série, c'est-à-dire qu'ils sont placés les unes à côté des autres en formant qu'une seule boucle. Pour le développement, pour les matériaux à recycler, j'ai eu l'idée d'imprimer une feuille représentant des pierres pour mon moulin, et j'ai aussi recyclé un papier pinceau de couleur. J'ai aussi introduit 3 bouts de papier représentant les hélices de mon étui. Et pour l'assemblage, j'ai pris un étui pour la base de mon moteur, et pour la décoration, j'ai utilisé un puits, des arbres et des pierres. Pour la deuxième maquette qui est intitulée Un terrain de football, la raison c'est que j'ai voulu réaliser cette maquette car le terrain est un symbole pour moi, un symbole de sport et d'éducation, et aussi pour le plaisir. Et la recycler, j'ai utilisé 13 grammes de charpenterie pour représenter le gazon de mon terrain. J'ai utilisé la peinture verte pour le colorier. Et pour la planche de bois, j'ai pris les dimensions de 46 cm pour la longueur et pour la largeur 30 cm. Et j'ai recyclé du carton pour faire la tribune de mon terrain, du terrain de foot, la largeur 7 cm et la longueur 22 cm. Et j'ai eu l'idée d'imprimer le logo de l'école et ainsi l'intituler le stade Saint-Dominique, celui de notre école. Pour assembler le tout, j'ai pris 20 centilitres de colle spéciale à bois. Pour la peinture de la maquette, j'ai eu besoin de peinture de couleur verte, jaune, bleu et grise. Ces maquettes pour moi, ils m'ont aidé à pratiquer mes leçons et aussi à renforcer mes acquis et savoir créer. Concernant le matériau que j'ai utilisé un moteur électrique, des fils de connexion, du bois ici, et du carton, colle et un chargeur, ciseaux, une paille, et cutter et des pics. Pour la construction de mon robot, j'ai utilisé un cadre rectangulaire pour contenir
l'épaule avec leur élastique et les axes en bois qui tournent avec une articulation qui donne une rotation verticale. Et aussi Madame Sahani pour nous avoir donné des conseils en communication et mes parents qui m'ont aidé. Introduction. Dans le cadre de notre projet de classe intitulé Apprendre à générer l'électricité et savoir créer et sous la supervision de mon professeur Madame Souda Enadia, j'ai rassemblé mon abat-jour en prenant la première plaque à la deuxième. J'ai arrangé les bâtonnets de façon à avoir un abat-jour présentable. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon projet de physique-chimie sous le thème Apprendre à générer l'électricité et savoir créer et sous l'encadrement de mon professeur, Madame Sveig. Ma maquette est intitulée Maison écologique. En effet, mon souci de protéger l'environnement m'a donné une idée d'imaginer cette maquette composée d'une maison, d'une éolienne et d'une jardinière. Le support de ma maquette en bois mesure 40 sur 40 cm avec une forme carrée. Les composantes de ma maquette sont en 3D, c'est-à-dire 3 dimensions. Dans mon imagination, comme vous voyez, par l'éolienne permet d'éclairer aussi bien la maison que la jardinière. Les matériaux utilisés en surface sont essentiellement mes anciens jouets que j'ai pu récupérer et réutiliser. Quant à la partie au-dessous de la maquette représentant le circuit électrique, j'ai utilisé 2 générateurs de courant continu, des fils de connexion, 2 lampes, un moteur électrique qui joue le rôle de l'éolienne et 2 interrupteurs. Le deuxième circuit est simple, constitué d'un générateur, un interrupteur et un moteur qui fait tourner l'éolienne. Je tiens à remercier vivement mon professeur, Madame Sveig, de m'avoir appris les notions de l'électricité, ainsi que Madame Sarhan pour ses conseils de communication. Et merci pour votre attention. Je m'appelle Yusra Harit et aujourd'hui j'ai l'honneur de vous présenter ma maquette sous le thème Apprendre à générer l'électricité et savoir créer. Mais avant tout, je tiens à remercier Madame Sveig pour son encadrement et Madame Sarhan pour ses conseils. Ma maquette représente un petit village avec une fontaine au centre. Simplement, car le foyer est un lieu d'amour et de bien-être et l'eau de la fontaine est un symbole de vie et de fraîcheur. Concernant la conception de ma maquette, j'ai utilisé des matériaux simples pour la mettre en valeur, tels un support en bois où j'ai placé le gazon artificiel, les maisons en carton, la fontaine et les LED pour la décoration. Dans tout ce qui est électrique, j'ai placé une pile de 12 volts que j'ai connectée avec 2 lampes placées en parallèle. Définition. Une pompe est un dispositif permettant d'aspirer et de refouler un liquide. Le mot LED est l'acronyme de Light Emitting Diode, qui signifie en français diode électroluminescente. Finalement, et je tiens à remercier une deuxième fois Madame Sveig pour son aide, encouragement et encadrement. Encadré par Nadja Sveig. Introduction. Mon projet exprime la vie dans les profondeurs de la mer sous le thème Apprendre à générer l'électricité et savoir créer. Les projets utilisent un bidon en plastique à un autre plus petit coupé selon la forme désirée. Le ciment mélange à l'eau, sable et au gravier écrasé. Pour les côtés décoratifs, des poissons en plastique, des champignons en plastique, des cailloux et il y a beaucoup de choses. Emile, Marie. Je m'appelle Hicham. Aujourd'hui, je suis ravie de vous présenter ma maquette encadrée par notre professeur physique-chimie, Madame Nadja Sveig, pour but de mettre nos leçons en pratique. Principe aspirateur. Le fonctionnement d'un aspirateur est simple. Une brosse redresse les fibres et retient une poussière. Le moteur crée une dépression qui aspire la saleté, l'entraîne à l'intérieur de l'appareil. Côté technique. J'ai utilisé une bouteille de 1,5 litre et son bouchon
un moteur électrique, un tuyau, une canette, le schéma de l'aspirateur. Le flux d'air entre dans l'aspirateur, entre dans le tuyau et circule dans le milieu de l'aspirateur. Le circuit de l'aspirateur. Je m'appelle Ali Moussami, j'ai un Benzilia. On vous présente notre maquette intitulée Jardin des roses. Sommaire, on va vous citer les matériaux qu'on a utilisés, les différentes étapes de fabrication, on va vous expliquer la partie électrique, les objectifs de ce projet. Les matériaux. Ici, on vous présente les matériaux qu'on a utilisés, moteur, fil de connexion, carton, polystyrène. Peinture rose, bleu, vert et violet, pierre et plantes artificielles, prise et pompe et tout. Pour fabriquer une grande roue, on a pris un carton, je l'ai divisé en deux parties d'une forme octogonale, à 8 cm de côté, 20 diagonales, et l'autre partie sur les bâtons, après les avoir coupés en morceaux de même mesure de centimètres. On prend un tampon en trace, un cercle de 2 cm, après on le colle sur le carton, après on prend du carton, on le coupe sous forme d'un triangle. On prend un fil, on l'attache très bien pour qu'il ne s'ouvre pas après. Voilà. Pour fabriquer une piscine, on a pris du polystyrène, on l'a coupé sous cette forme comme vous voyez ici. Ensuite, on l'a peint de plusieurs couleurs. Pour la décoration, on a utilisé des plantes artificielles et des pierres de différentes tailles. Pour le circuit électrique qu'on a utilisé dans la grande roue, on a utilisé un circuit électrique simple, monté en série, et voici le schéma qu'on peut voir ici. Pour le circuit hydraulique, on a utilisé une pompe, comme vous voyez ici, branchée avec le bassin qui génère de l'eau. Finalement, on remercie Madame Nadia Sbaï pour son encadrement et notre conseillère en communication, Madame Sabha Hayat. Nous remercions aussi nos parents et nos familles qui nous ont beaucoup aidés. Merci. Bonjour, je m'appelle Raji Fatem Zahra et voici Hindawi Kenza. Au nom du groupe scolaire Saint-Dominique, on aura l'immense honneur de vous présenter cette maquette intitulée La Fontaine sous le thème d'apprendre à générer l'électricité et savoir créer. Donc en termes de matériaux, cette maquette est faite de polystyrène, de ciment, de quelques plantes artificielles, d'une pompe, des LED et bien évidemment de matériaux électriques basiques, sans quoi, sans oublier une source de courant sans laquelle rien n'aurait pu fonctionner. Cette maquette a pour but d'appliquer nos acquis et nos connaissances et de développer notre imagination. Pour la réalisation de cette maquette, on a suivi plusieurs démarches. Tout d'abord, on a utilisé un bassin en plastique au lot de réserve. Ensuite, on a utilisé du ciment afin que la maquette soit solide et que le polystyrène n'absorbe pas l'eau. Après, on a placé la pompe au milieu du bassin qui va permettre la mise en mouvement de l'eau. Pour l'étape numéro 4, on a branché les lampes en série en haut de la maquette afin qu'elles reflètent dans l'eau. Et finalement vient l'étape de la décoration et de l'esthétique de la maquette. Personnellement, ce qui nous a motivés pour ce projet, c'est l'atmosphère scientifique qui régnait tout au long, ainsi que les efforts produits par nos professeurs. Donc, dans ce schéma-là, on voit une pompe, un bassin où l'eau se réserve et bien évidemment un tuyau qui va la relier au bassin. Le symbole ici est le symbole de la pompe. Et là, on a aussi un bassin et on a la mise en mouvement de l'eau grâce à la pression atmosphérique et l'aspiration. L'orifice de refoulement est raccordé à un circuit. Il alimente un réseau de canalisation qui achemine l'eau aux organes de distribution. Ceux-ci, à leur tour, dirigent l'énergie ainsi véhiculée vers les organes récepteurs qui convertissent à nouveau l'énergie hydraulique en énergie mécanique de mouvement. Dans ce schéma-là, on voit le schéma du branchement des LED dans le circuit électrique. Les flèches rouges représentent le sens du courant. Et là, on a le branchement des LED. Et ici, on a un générateur.
Un circuit en série est un montage électrique dans lequel les éléments du circuit sont reliés les uns à la suite des autres. Le courant n'a alors qu'un seul chemin possible pour revenir à la source de courant. On retrouve les caractéristiques suivantes dans un circuit en série. Les éléments sont branchés les uns à la suite des autres. L'intensité lumineuse des ampoules varie en fonction du nombre d'ampoules. En effet, plus il y aura d'ampoules et plus d'ampoules branchées en série, moins l'intensité lumineuse des ampoules sera grande. Si on dévisse une ampoule, le courant arrête de circuler, il n'y a alors plus aucune ampoule qui sera allumée. Alors dans ce cas-là, elle jouera le rôle d'interrupteur. Comme on voit sur ces deux images, l'intensité a changé selon le nombre d'ampoules branchées. Nous remercions également l'encadrement merveilleux de nos chers professeurs, Madame Sbaï Nadia et notre conseillère en communication, Madame Hayat Sahan, nous ont offert. Et nous remercions aussi nos chers parents qui nous ont offert tous les matériaux ainsi que leur veille sur nos progrès. Et le groupe scolaire Saint-Dominique pour nous avoir offert des professeurs aussi incroyables. Mon projet étudiant de Jurassique est divisé en deux parties. Chacune représente une différente époque. Une Jurassique qui date de l'époque des dinosaures, 76 millions d'années, et d'autres quand les dinosaures sont morts et leurs traces qui sont proches de leur existence et la présence des humains qui ont exploré cet endroit. Merci. Maintenant, je passe la parole à Lydia Benis et Lina Mouni qui vont vous expliquer comment s'est déroulé Alors, pour notre maquette, on a réalisé un parc. Pour construire, on s'est muni de bois pour en faire le support. Puis on a collé de l'herbe artificielle. On a fait des bancs et une poubelle qu'on a teint en marron foncé. Mis à chaque coin des lampes et une au milieu. Pas des lampadaires en blanc. Alors finalement, on voudrait remercier Madame Nedis Bey pour tout son temps qu'elle a perdu avec nous, ainsi que Madame Hayat Elhal que malheureusement n'a pas pu venir maintenant et aujourd'hui, pour tout ce qu'elle nous a aidé vraiment pour la communication et la présentation de notre projet, Madame Nedja Benis et aussi de l'ensemble de l'école Saint-Dominique, parce qu'à nos yeux, physique-chimie, c'est une matière qui nous permet de voir un autre monde. Merci à tous.